Si tu ne sais plus où tu en es en ce moment et que tu as besoin de faire le point sur ta vie, alors reste ici. Cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Laura. Ici, on va parler de développement personnel, de spiritualité, de bien-être, de yoga, d'hypnose. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu as envie de te recentrer sur toi, tu es au bon endroit. Tu peux bien évidemment t'abonner pour être informé des futures vidéos. Allez, on commence sans plus tarder. Donc je te partage cet exercice qui est très puissant et assez rapide à faire. C'est un outil qui va te permettre de faire le bilan sur ta vie, d'y voir plus clair sur ta situation actuelle et de voir exactement où tu veux aller. Ce que je te recommande vivement, c'est de faire cet exercice en dehors de ton quotidien. Tu peux par exemple aller dans un café, à la bibliothèque, dans un endroit sympa que tu aimes bien, ou le faire lorsque tu es en week-end, en vacances. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va te permettre de prendre de la hauteur sur ta situation actuelle et de la voir de manière objective. C'est vrai que quand on a le nez dans le problème, c'est difficile d'y voir clair et notre vision, elle est souvent un petit peu biaisée. Voici comment ça se présente, cette roue de la vie. Donc chaque compartiment va représenter un des aspects majeurs, comme par exemple les loisirs, la santé, les relations, ton environnement. Tu peux très bien remplacer ou ajouter un nouveau domaine. Par exemple, dans les relations, j'ai inclus à la fois les amis, le couple, la famille, mais tu peux très bien créer des sous-catégories et séparer tout ça. Une fois que tu as tracé et personnalisé ta roue, je vais pouvoir te guider tout au long de cet exercice. Le but, ça va être de mettre une note à chacun des domaines de ta vie. Je t'invite vraiment à être honnête envers toi-même. Il n'y a absolument aucun intérêt à tricher ou à vouloir gonfler la note, parce que de toute façon, tu es la seule personne qui peut te juger. Donc il n'y a aucune honte à avoir si jamais tu mets une note faible dans l'un des domaines. Au contraire, c'est super, ça veut dire qu'il y a de la matière, il y a quelque chose à améliorer et justement tu viens mettre le doigt dessus et ça te permet d'être conscient de ça, de le mettre en lumière et de voir comment tu peux le travailler. Je sais que c'est pas forcément à l'école qu'on vous dira que c'est bien d'avoir des mauvaises notes, mais dans ce cadre-là, c'est parfait, on est là pour ça. On va commencer par la case des loisirs. Je t'invite à mettre une note comprise entre 0 et 10, 10 étant le maximum, tu te sens totalement épanoui dans ce domaine, et 0 c'est vraiment la catastrophe, tu as totalement délaissé ce domaine, tu n'as absolument pas le temps dans ta vie pour te faire plaisir, tu as totalement mis ça de côté. Moi j'aime bien mettre des notes sur 10, mais si tu préfères le faire en pourcentage, libre à toi. Donc où est-ce que tu te situes actuellement? Est-ce que tu as inscrit à des activités? Est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce que tu as le temps pour prendre soin de toi, pour faire des sorties, pour lire, pour voyager, pour développer des projets peut-être qui te tiennent à cœur? Comment tu occupes ton temps libre? Est-ce que tu as des passions? Et en fonction de ça, je te laisse choisir la note qui, selon toi, est la plus appropriée. Voilà, moi par exemple, j'ai mis 8, je mets des notes au hasard, hein. Ce ne sont pas mes notes, c'est juste pour vous guider et faire l'exercice en même temps que vous. Maintenant, passons à la case suivante, santé bien-être. Comment tu te situes à ce niveau-là? Niveau alimentation, est-ce que tu as plutôt tendance à manger des plats préparés, à grignoter entre les repas? Ou alors tu prépares toi-même tes repas, tu fais attention à ce que tu manges? Comment tu te sens au niveau de ton énergie? Est-ce que tu te sens en forme? Tu as un bon sommeil qui est réparateur? Ou alors tu as l'impression d'être toujours fatigué, de te sentir mou, avec des pensées un peu négatives, tu n'as pas forcément l'envie de faire les choses, tu as tendance à procrastiner. Comment tu te sens par rapport à ton état d'esprit et ta vitalité? Au niveau de ton hygiène de vie, est-ce que tu fumes? Est-ce que tu fais du sport? Ou au contraire, tu es plutôt casanier, tu ne marches pas forcément beaucoup? Encore une fois, on ne culpabilise pas, on est juste là pour voir la situation telle qu'elle est, de manière neutre. Moi, la première, je ne suis pas parfaite. Pour la partie bien-être, est-ce que tu as des petits rituels qui te font te sentir bien? Est-ce que tu pratiques la gratitude? Ça peut être de la méditation, ça peut être le fait de prendre soin de soi, de sa peau, de lire, faire des soins énergétiques, faire des méditations guidées. Je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu as ce petit truc qui te permet justement de te sentir bien, de prendre soin de ta santé mentale, de tes émotions? Concernant le bien-être, je sais que pour certaines personnes, la spiritualité a une place importante là-dedans. Donc si c'est le cas pour toi,
Est-ce que par rapport à tes besoins, tu nourris suffisamment cette connexion-là spirituelle ou non? Et au contraire, peut-être que ça ne te traverse absolument pas l'esprit, donc simplement ne le prends pas en considération. Mais je pense que si tu es tombé sur ma chaîne, c'est que ça doit être important pour toi. Je te laisse mettre la note qui te paraît la plus pertinente et on va pouvoir passer aux relations. Ici, je vais prendre les relations dans leur globalité. Bien sûr, tu adaptes en fonction de ta situation. Tu peux très bien séparer en deux le couple des relations sociales. C'est ton camembert, donc tu le fais vraiment à ta sauce. Si tu es en couple actuellement, comment ça se passe? Est-ce que tu vis le parfait amour? C'est en tout cas tout ce que je te souhaite. Ou est-ce que tu es dans une relation qui bat un petit peu de l'aile et tu te poses peut-être la question de partir ou de rester? Est-ce que tu passes suffisamment de temps avec les personnes que tu aimes? Au niveau de tes relations amicales, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui te sent seul ou au contraire tu es très bien entouré? Alors attention, ta note ne dépend pas du nombre de personnes dans ton entourage, mais bien de ce qui te convient à toi et ce qui répond à tes besoins. Il y a des personnes qui vont être plutôt introverties, qui vont avoir deux ou trois vrais amis sur qui compter et ça sera parfait pour eux. Une personne introvertie, elle va avoir besoin d'être seule pour se recharger. Tandis qu'une personne extravertie, elle a besoin pour recharger ses batteries sociales d'être entourée, d'avoir plein de relations, plein de connaissances, alors qui seront beaucoup plus superficielles. Donc ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Donc mets vraiment ta note en fonction de comment tu te sens par rapport à ça. Maintenant, on va regarder du côté de ton environnement. Il faut savoir que ton environnement, il a le pouvoir d'agir sur ton état d'esprit. Soit il peut t'élever, soit au contraire, il peut totalement t'épuiser et te tirer vers le bas. Est-ce que tu vis actuellement dans un environnement qui est agréable, qui te plaît, qui t'inspire, qui te stimule? Est-ce que tu t'y sens bien? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un environnement qui est bruyant? Par exemple, tu as des voisins qui font la fête jusqu'à pas d'heure le soir, qui mettent la musique à fond, et tout ça, ça a des conséquences sur ton sommeil qui n'est pas réparateur et finalement ton environnement n'est pas reposant. Est-ce que tu aimes la ville dans laquelle tu habites? Est-ce que tu l'as choisie? Peut-être que tu passes de nombreuses heures dans les transports en commun et que tu n'en peux juste plus. Est-ce que tu te sens en sécurité là où tu es? Comment est ton intérieur, ton environnement de travail par exemple? Est-ce que c'est rangé, organisé, on s'y sent bien? Ou alors c'est le bordel? Souvent, on a tendance à dire que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc si c'est le bazar dans ta tête, forcément ça va se ressentir sur ton environnement. Concernant les personnes que tu côtoies, est-ce que ce sont des gens qui se plaignent tout le temps, qui critiquent, qui râlent? Auquel cas, ce sont des vibrations basses et donc forcément, ça aura un impact négatif sur toi. Ou alors, tu es entouré de personnes qui sont optimistes, qui te tirent vers le haut, qui te boostent, avec qui c'est fluide, avec qui tu t'entends bien, auquel cas, tu vas pouvoir mettre une très bonne note. Moi, j'ai un test ultime pour savoir si une personne est bonne pour moi. Je regarde comment je me sens quand je rentre chez moi et que je ne suis plus avec. Si je me sens vampirisée, vide, c'est que la personne est mauvaise pour moi et faites confiance à votre corps, il ne ment jamais. Ici, j'ai le sourire, j'ai une bonne énergie et je me sens aussi bien que avant d'avoir vu la personne. Ça, c'est une personne qui est bonne pour moi et que je vais garder dans mon entourage très précieusement. Donc, je t'invite à mettre ta note en fonction de ta situation. On va jeter un œil maintenant au plan professionnel. Quelle est ta situation? Est-ce que tu es au chômage? Est-ce que tu es salarié et tu fais un travail qui te plaît, dans lequel tu es épanoui? Ou est-ce que ça se passe pas très bien avec ton patron ou avec ton équipe? Il y a quelques petites tensions. Peut-être que tu rêves de quitter ce travail dans lequel tu es parce que tu ne te sens plus épanoui, tu commences à t'ennuyer, tu as l'impression que tu ne progresses plus, que ça ne fait plus sens pour toi. Peut-être que tu es entrepreneur ou en création d'activité, je ne sais pas. Laisse simplement la note venir spontanément à toi. En général, le premier chiffre qui te vient à l'esprit, c'est le bon. Concernant tes finances, qu'en est-il? Est-ce que tu te serres la ceinture à la fin du mois, tu es un petit peu en mode survie et tu dois compter chaque dépense? Ou tu es à l'aise financièrement et tu es vraiment très confortable à ce niveau-là?
Maintenant que ta roue est terminée, que tu as attribué l'ensemble de tes notes, le schéma parle tout seul, c'est assez visuel. Il y a simplement à observer. Qu'est-ce que tu remarques quand tu vois ta roue? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Est-ce qu'il y a un domaine qui est très faible et les autres sont quand même relativement bien? Est-ce que ta roue est plutôt gonflée ou dégonflée? Malheureusement, si ta roue elle est plutôt dégonflée, tu vas pas aller bien loin comme ça. Tu vas devoir redoubler d'efforts, tu vas t'épuiser. Certes, tu avanceras quand même, mais le trajet il sera beaucoup plus long, il sera beaucoup plus pénible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps pour voir comment on peut harmoniser les choses et que le voyage se passe au mieux pour toi. On va prendre le temps pour regonfler les pneus et repartir de plus belle. Tu vas donc pouvoir reporter tes notes actuelles dans ce tableau et réfléchir pour chacune des catégories à ta note idéale dans chacun des domaines. Le but, c'est en aucun cas de mettre 10 partout et de se dire qu'on va avoir une vie parfaite du jour au lendemain. Non, ça n'existe pas. La question à se poser, c'est quelle note serait la note idéale pour moi dans ce domaine et avec laquelle je me sentirais bien. Si par exemple pour ton environnement tu as mis un 4, bah tiens, est-ce que pour toi ça serait suffisant d'atteindre un 8 sur 10? Pour chacune des cases, tu vas définir un objectif. Très important, il doit être réalisable et précis. Imaginons que ta situation actuelle est difficile à vivre, que tu vives dans un appartement avec des voisins qui te pourrissent la vie et tu aimerais peut-être déménager dans une maison, être au calme. Si tu veux une maison, très bien, mais combien de pièces? Combien de mètres carrés? Est-ce que tu veux une maison de plein pied, avec un étage, avec un garage? Dans quelle ville tu veux cette maison? Dans quel quartier? Quel est ton budget? Il faut que ce soit réaliste. Je te conseille également de mettre une deadline pour atteindre tes objectifs, sinon tu risques de procrastiner. Par exemple, je veux déménager dans les 6 prochains mois ou dans l'année à venir. Encore une fois, c'est toi qui choisis selon ce qu'il est possible de faire pour toi, en tenant compte bien évidemment des contraintes matérielles et financières. Dans les actions à mettre en place, dans ce cas-là, par exemple, je vais prendre contact avec un agent immobilier pour qu'il m'aide à trouver le bien d'après, ou alors qu'il me fasse une estimation de ma maison, tout simplement. Je vais pouvoir également commencer peut-être à faire du tri, à faire les cartons. Autre exemple, imaginons que tu travailles à la maison. Comment tu pourrais faire pour optimiser ton espace de travail, apporter plus de confort ou être plus productif? Est-ce que ça pourrait être le fait d'investir dans une chaise de bureau, de réagencer ton espace de travail, d'éliminer les sources de distraction autour de toi? À toi de voir ce qui pourrait avoir un impact positif pour toi. Si tu te sens emprisonné dans une relation qui est toxique et que tu aimerais partir, comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu as besoin peut-être de mettre de l'argent de côté pour assurer tes arrières? Est-ce que quelqu'un peut t'héberger? Quelles sont les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour aller vers ce que tu désires? Je t'ai ajouté une case effet pour te motiver et que tu te concentres uniquement sur les conséquences positives qu'auront tes choix. Imaginons que tu fasses le choix de déménager et de te rapprocher de ton lieu de travail. Tu auras de ce fait plus de temps pour toi, plus de temps aussi peut-être pour ta famille. Finalement, on se rend compte que tous les domaines sont interreliés. Et puis la récompense, c'est facultatif, mais ça peut toujours être une source de motivation. Ça peut être vraiment ce que tu veux, ça peut être une expérience, quelque chose que tu t'offres à toi-même, peu importe, à partir du moment où ça te fait plaisir et que ça t'aide à te motiver. Donc je te laisse y réfléchir. Et maintenant que l'on s'est occupé de la première colonne, on va suivre exactement le même processus pour chacune des sphères de ta vie. Pour le travail, par exemple, même si là volontairement j'ai mis une bonne note, je peux quand même améliorer ma situation d'un petit pourcent. On peut embaucher peut-être un salarié, peut-être déléguer certaines tâches. Le but, c'est toujours d'être dans une quête d'amélioration. Si tu veux quitter ton travail, par exemple, et te reconvertir, tu peux peut-être te renseigner pour faire une formation, trouver quelque chose qui te correspondra plus. Par rapport à tes finances, tu peux pourquoi pas demander une augmentation ou mettre une certaine somme de côté chaque mois. Bien évidemment, c'est à toi de la définir. La question à se poser, c'est comment je peux améliorer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce domaine-là. Tout va dépendre de ta stratégie. Soit tu peux décider d'augmenter tes revenus,
Soit, au contraire, tu peux décider de dépenser moins. Par exemple, en supprimant des dépenses qui sont inutiles, en résiliant certains abonnements que tu n'utilises plus, et garde bien en tête ta vision sur le long terme. Qu'est-ce que ça te permettra? Qu'est-ce que tu pourras t'offrir avec cet argent? Pourquoi tu le fais? Comment tu te sentiras une fois que ces objectifs seront atteints? Quelles seront les conséquences positives qui en découleront? Et tu peux même te visualiser en train d'atteindre cet objectif et te concentrer sur toutes ces émotions positives à l'intérieur de toi pour vraiment te booster. C'est très important de garder en tête ta destination finale parce que si tu ne sais pas où tu vas, tu ne pourras tout simplement jamais l'atteindre. Pour les loisirs, par exemple, tu peux très bien t'inscrire à une nouvelle activité, tester quelque chose de nouveau, t'inscrire à un cours de danse, tester un nouveau restaurant, avoir des projets de voyage, etc. Tu peux faire la liste, par exemple, de tous les endroits que tu aimerais découvrir, de toutes les nouvelles choses que tu aimerais essayer. Finalement, comment tu peux apporter de la nouveauté à ton quotidien? Au niveau de ta santé, quelles petites actions tu pourras mettre en place au quotidien? Par exemple, arrêter de boire des sodas et privilégier de l'eau à la place, aller un peu plus marcher dans la nature. Bien évidemment, ce ne sont que des pistes. Si tu souhaites arrêter de fumer, tu peux par exemple prendre un rendez-vous avec un hypnothérapeute. Je pratique moi-même l'hypnose si tu as besoin d'une séance pour l'arrêt du tabac, pour gérer des addictions, des troubles du comportement alimentaire ou toute autre demande. Devenir non-fumeur. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu vas pouvoir faire des économies et avec cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te payer un billet d'avion pour partir en vacances? Est-ce que tu vas refaire ta cuisine? Je ne sais pas. En plus de ça, tu seras en meilleure santé, tu auras plus d'énergie, tu auras une peau qui sera beaucoup plus belle. Est-ce que tu peux améliorer la qualité de ton sommeil? Et si oui, comment? Est-ce que ça serait le fait d'investir dans de nouveaux rideaux, dans un nouveau matelas? Ou par exemple instaurer une routine avant d'aller se coucher, faire de la cohérence cardiaque, quelques étirements ou toute autre chose pour favoriser justement l'endormissement. Si tu souhaites perdre du poids, il va falloir clarifier ton objectif. Si tu dis juste perdre du poids, c'est très flou. Combien de kilos précisément et en combien de temps? Tout en restant réaliste. Tu ne vas pas pouvoir perdre 10 kilos en 2 jours, qu'on soit bien d'accord. Et pourquoi tu veux le faire? Pour avoir une silhouette plus harmonieuse, te sentir mieux quand tu te regardes dans le miroir, te sentir plus attirante, être en meilleure santé, rentrer dans ton jean que tu mettais avant. Et n'oublie pas bien sûr de te faire plaisir en célébrant chacune de tes victoires en t'octroyant des récompenses que tu auras décidées. Et on va terminer par les relations. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, donc on a besoin d'être en contact les uns avec les autres. L'isolement, c'est vraiment quelque chose qui peut te tuer à petit feu. Comment tu pourrais faire pour que tes relations soient encore mieux que ce qu'elles ne sont déjà à l'heure actuelle? Est-ce que ça serait le fait de passer plus de temps avec telle ou telle personne? Peut-être organiser plus de moments privilégiés avec ton conjoint, ta conjointe? Reste à définir la fréquence et pour ce faire, peut-être qu'il faudra que tu fasses garder les enfants si tu en as. Ça peut être aussi le fait d'instaurer une communication bienveillante dans laquelle tu te sentes libre de t'exprimer, que tu te sentes entendu, que tu te sentes compris et en sécurité, que tu ne gardes pas les choses pour toi et que ça ne te ronge pas de l'intérieur. La communication, ça peut vraiment sauver une relation, ça peut absolument tout changer. Ça peut créer une meilleure complicité, ça va éviter certains malentendus et ça va surtout te libérer. Admettons que tu sois fraîchement arrivé dans une nouvelle ville où tu ne connais pour le moment personne ou pas grand monde. Comment tu vas faire pour sociabiliser, pour faire de nouvelles rencontres, pour créer des liens? Nous arrivons au bout des différentes catégories. Chaque domaine a son importance et peut avoir un impact sur les autres. Si l'un d'entre eux est défaillant, ça peut plomber indirectement les autres. Imaginons que tu te noies dans ton travail, ça peut être viable un temps, mais sur le long terme, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Tu peux finir par totalement t'oublier et finir par faire un burn-out. C'est pour ça qu'on va chercher à trouver l'équilibre, à trouver cette harmonie entre tous les domaines et à voir sur le long terme. Donc prends le temps de bien déterminer tous tes objectifs
Et parmi eux, tu vas voir lesquels sont prioritaires. J'aimerais que tu en sélectionnes 2 ou 3 grands maximum sur lesquels tu vas vraiment focaliser ton attention. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux en ce moment même? Et je t'invite surtout à écrire tes objectifs. Pas uniquement te contenter de faire ça dans ta tête parce que sinon ça va disparaître, tu vas passer à autre chose et tu auras juste perdu ton temps. Ce qu'on veut ici, c'est que tu puisses te donner la chance de créer un vrai changement dans ta vie. Je te propose de conclure cette vidéo de manière interactive en partageant dans les commentaires les choses que tu t'engages à mettre en place dans ta vie. C'est toujours beaucoup plus puissant quand on s'engage comme ça de manière publique envers les autres. Parce que si on ne tient pas nos engagements, on a juste l'air un petit peu couillon. Et puis c'est également une manière de se motiver. Ça permet d'acter les choses et de s'engager véritablement. Pour ma part, je m'engage à publier une vidéo tous les 15 jours sur cette chaîne YouTube. Donc je suis impatiente de découvrir quelles habitudes tu vas mettre en place, quelles décisions tu auras prises, et j'ai hâte de lire tout ça. Parfois ta vie peut changer radicalement juste grâce à une décision. J'espère que cette vidéo t'aura donné l'élan nécessaire pour reprendre les rênes de ta vie et lui donner une nouvelle direction, qu'elle t'aura permis aussi d'avoir des prises de conscience et de te rendre compte de ce qui te freinait. Donc maintenant, à toi de jouer, tout dépend de toi, ton destin est entre tes mains. Tu peux bien sûr liker cette vidéo pour soutenir ma chaîne et contribuer à la faire grandir. Je te souhaite de vivre une vie alignée et qui te ressemble. Prends soin de toi et je te dis à très vite.